Ok, c'est le début du vlog. Grosse journée aujourd'hui, gros programme. Aujourd'hui, j'ai énormément d'appels et chaque appel me demande beaucoup d'énergie. Donc je pense que je vais sortir de cette journée complètement lessivée. Je te raconte tout ça. Jusqu'ici, je t'ai surtout expliqué mon objectif qui est donc de devenir digital nomade, c'est-à-dire d'être libre financièrement et géographiquement, de choisir mes contraintes et comment je travaille. C'est mon objectif final, c'est de vivre de ce que je fais sur internet. Et donc ça implique d'avoir un certain business model, en tout cas d'avoir une manière du coup de générer un revenu qui puisse être régulier. Et je t'ai pas encore beaucoup parlé de cette stratégie. Ceux qui sont abonnés à mes lettres écume, donc tu peux les rejoindre via le premier lien dans la description si ça t'intéresse. Eux le savent déjà, ils savent déjà comment je fonctionne plus ou moins. Mais en gros mon objectif c'est le suivant. J'ai deux stratégies pour l'instant pour générer un revenu. D'abord j'ai une stratégie court terme et une stratégie plus long terme. Je vais te détailler ça maintenant. Concrètement, c'est quoi ces deux stratégies que j'essaie de mettre en place? Déjà, il y a la stratégie long terme qui est, en fait, j'aimerais à terme vendre des formations sur l'addiction au smartphone. Tu sais, c'est un sujet que j'aborde énormément et je l'aborde encore plus dans mes lettres que j'envoie à mes contacts. Je parle de toute la transition que j'ai menée pendant quelques années où je suis passé de complètement accro à mon smartphone à une utilisation beaucoup plus raisonnée aujourd'hui où je passe moins d'1 heure par jour sur mon téléphone. Bref, c'est ça que j'ai décidé d'enseigner. Ma stratégie long terme consiste donc à vendre des formations surtout en lien avec ce sujet-là. Pour ça, donc, ça demande de mettre plusieurs choses en place. Déjà, je dois faire grossir mon audience et c'est pour ça qu'en attendant, j'ai besoin d'une stratégie court terme aussi pour apprendre, faire mes premières erreurs et voir un petit peu si je suis capable de pérenniser mon idée. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en place la stratégie court terme qui est celle du coaching personnalisé. J'ai déjà eu des coachés, j'ai déjà coaché des personnes en minimalisme digital et j'en coach encore aujourd'hui. Mais voilà, mon but c'est d'en trouver toujours des nouvelles personnes et c'est là qu'on touche au défi de la journée. Tout le challenge quand on vend sur internet, c'est de convaincre un inconnu de t'envoyer de l'argent. Et c'est pas simple, parce que tu dois faire confiance à une personne que tu as rencontrée potentiellement il y a quelques heures, et tu dois lui faire confiance sur le fait que ces solutions sont celles qui te conviennent. Et c'est ça tout le challenge de la journée. Pour le coaching, ce que j'ai fait, c'est que j'essaye d'entrer en contact avec des gens qui sont intéressés, des gens qui ont déjà ce problème de réussir à essayer de se déconnecter des réseaux sociaux, d'essayer de passer moins de temps sur leur smartphone. Comme on dit en vente, c'est plus facile de vendre une bouteille d'eau à quelqu'un qui a soif plutôt qu'à quelqu'un qui est juste à côté d'un robinet. Donc j'essaye pas de convaincre de nouvelles personnes, d'abord de leur expliquer à quel point il faudrait réfléchir à son utilisation du smartphone, c'est pas à cela que je m'adresse. En premier lieu, je m'adresse aux gens qui ont déjà conscience du fait qu'ils veulent passer moins de temps sur leur smartphone et après les convaincre que l'accompagnement que je propose déjà va résoudre leurs problèmes et puis est la solution à leurs problèmes. Et c'est là tout le challenge en fait. Donc moi je suis dans une démarche où j'essaie d'être le plus transparent possible avec les gens que j'appelle. D'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien souvent leur montrer des témoignages de coachés que j'ai déjà eu, qui ont vécu déjà des transitions, etc. Aujourd'hui j'ai 4 appels, j'ai 4 appels qui sont prévus, 3 l'un à la suite de l'autre, ça va être assez intense. Parce qu'en fait c'est des appels qui durent environ 1 heure pendant lesquels justement on parle un peu de la personne, on voit les défis qu'elle traverse et c'est des appels qui demandent énormément d'énergie parce qu'il faut se concentrer sur ce que la personne dit. On verra ce que ça donne. Salut Alban, comment vas-tu? Ça va? Est-ce que ça va si on se tutoie? Je sors d'appel avec plusieurs personnes. Globalement, ça s'est très bien passé. Les gens sont assez contents. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de secret pour réussir à convaincre. Il faut être transparent. Il ne faut pas commencer à essayer de la jouer à l'envers ou à se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Je pense que c'est important d'être totalement honnête. D'ailleurs, hier, j'ai eu un autre appel avec quelqu'un et je voyais qu'effectivement, c'était pas du tout. La personne n'était pas du tout à sa place.
clairement j'aurais pas été la solution au défi qu'elle traversait, parce que en fait les problèmes de la personne étaient plus larges et c'était clairement pas mon domaine de compétence, et donc j'ai préféré la rediriger vers une ressource qui allait davantage l'aider que moi. C'est important que les gens dorment dessus, qu'ils y pensent un petit peu pour voir s'ils ont envie de se lancer dans du coaching et de l'accompagnement, parce que ça demande du temps, des efforts. Mais pour être totalement honnête, je me sens vraiment... je sais pas si tu connais cette sensation, après être concentré vraiment de manière très intense, je sens mon cerveau qui surchauffe un peu dans tous les sens. Je vais aller me dégourdir, un peu me défouler, parce que là je sais que dans mon état je suis fatigué, mais c'est de la fatigue nerveuse. Et je pense que le mieux c'est de convertir ça en fatigue physique, un peu me fatiguer à fond, et comme ça ce soir j'aurai une bonne nuit. Je dormirai tranquillement, mais là je sens qu'il faut que je bouge, sinon je vais exploser. C'est vraiment pas chaud du tout là, en t-shirt il fait même froid, ça va aller mieux encore. Vous, comme c'est facile d'être gentil en temps de Covid, il suffit de changer de trottoir quand il y a une mamie et puis on te remercie avec un grand sourire. C'est génial. M'a tué. Mais tu vois, j'ai beau avoir eu froid et chaud en même temps, j'ai beau avoir eu des points de côté, il a beau faire super moche, j'aime quand même courir. Et en fait, même si j'ai souffert sur le moment, en fait, je m'efforce de retenir et de me souvenir de cette sensation maintenant. Maintenant que c'est fini, que mon cerveau a relâché la blinde d'endorphine ou de sérotonine, ou je sais pas quelle hormone c'est. Maintenant que je me sens détendu, apaisé, vraiment shooté en fait. En fait, c'est dans ce moment-là que je me rends compte que même quand je pense aux choses qui m'inquiètent ou qui me paniquent, bah ça m'atteint pas, parce que justement je suis complètement shooté. Et c'est là que je comprends ceux qui disent que le courir ou faire du sport en général c'est comme une drogue, parce que ça relâche les mêmes hormones et on est dans un état similaire. C'est vraiment un état de bien-être, et du coup ça permet, en fait là je vois du coup ma journée de manière beaucoup plus positive. C'est une manière de prendre du recul sur sa journée. Moi j'aime bien aller courir sans musique, sans podcast, pour avoir juste le temps de laisser ses pensées divaguer. Et quel plaisir, quel plaisir. Bon allez, presque terminé. Le vlog s'arrête là. Et donc vraiment, si tu viens d'avoir une journée assez compliquée, où tu as fait plein de choses, tu étais occupé, tu te sens dans de la fatigue mentale, va courir, va faire du sport, fais n'importe quoi, vide-toi l'esprit, transforme cette fatigue nerveuse en fatigue physique. Je peux te garantir que tu passeras une bonne nuit après. Allez, salut.